Au nom de Jésus. On peut garder cette atmosphère, on peut garder ces cantiques, on peut garder ces pianos. Oui, conduis-moi dans le couloir prophétique. Conduis-moi dans la fièvre de prophète. Cha. Rasa. Bracheka. Zumba. Lobrasha. Zamanaha. Lobrashatamanas. Alléluia. Tu en es capable.
Regardez l'atmosphère. Psaume 3. Abadès. Qui a compris qu'il y a des anges qui sont en ces lieux en ce moment? Les anges qui aiment apporter l'adoration, Shabrasa, dans les trônes. La Bible dit Dieu siège au de louange et de l'adoration. Quand nous l'adorons, lui-même, il vient pour les recueillir. Maman Chabani avait dit, Dieu ne mange pas le fou-bois ni les foufous. Sa nourriture, c'est l'adoration. C'est l'adoration. Encore l'adoration. Que tout ce qui respire glorifie le nom de l'Éternel. Ce soir, Brasse. Psaume 3. Psaume 3 du premier au dernier verset. Psaume 3. Est-ce que maman peut nous aider à faire la lecture? Psaume 3 du premier au dernier verset. Psaume 3. Psaume de David à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô Éternel. Attends un peu.
psaume de David, on parle du roi. Amen. Amen. À l'occasion de quoi? De sa fuite. Devant Absalom qui? Son fils. Est-ce que vous comprenez les décors qui se plantent ici? Alléluia. Maman, reprends un peu. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut s'élever dans la présence de Dieu? Ô Éternel, Oh Éternel. que mes ennemis sont nombreux. Ah. Quelle multitude s'élève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. L'Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les méchants. Les lits est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Amen. Amen. Dans quelques minutes, on va rentrer dans la prière. Envers une chose. La confiance, c'est un sentiment de sécurité. Amen. J'ai tellement confiance en lui que je loue ma voiture. En fait, c'est ça la confiance. Je sais que ma voiture entre ses mains, c'est comme si c'est lui-même, c'est moi-même. Avec d'autres mains qui touchent ma voiture. Amen. La confiance, c'est ça. Un sentiment de sécurité. Car une personne envers une autre personne ou envers une chose. Ou encore, l'espérance ferme. L'assurance qu'a une personne qui se fie à quelque chose. Malgré tout, que rien ne va dans ta vie, tu dois avoir confiance et savoir marcher sur les traces d'une personne qui te rassure. Même si rien ne marche, tu dois avoir confiance à une personne qui marche devant toi et qui te rassure. Le psaume 3, le psaume de David, où nous venons de lire, ou sur lequel nous allons puiser quelques leçons, nous parle du roi. Amen. Je l'ai déjà dit, je le redirai, je ne le dirai pas trop assez. Le psaume, ce n'est pas un livre qui a été écrit d'une manière chronologique. Ce n'est pas que le psaume 1 et 2 et 3 est spécifiquement lié aux étapes de l'événement du psalmiste qu'il a écrit. D'ailleurs, dans le psaume, David n'est pas le seul écrivain du psaume ou auteur du psaume. Le dimanche, le vendredi passé, on a parlé de Asaph, l'un des psalmistes. Nous avons le fils de Corée. Nous avons le psaume de Moïse. Nous avons le psaume de Myriam. Nous avons le psaume de Salomon. Mais la personne qui a plus écrit les psaumes, c'est David. Amen. Et les psaumes sont écrits pas d'une manière chronologique, je le disais tantôt. Vous êtes d'accord avec moi, le psaume 23 par exemple. Le psaume 23, David l'a écrit pendant qu'il était berger. Mais le psaume 3, David l'a écrit pendant qu'il était roi. Les psaumes ne sont pas des livres chronologiques.
Mais dans ce psaume qui appartient à David, le roi, ces psaumes, si vous les lisez, vous allez sentir que ces psaumes reflètent ou relatent les sentiments, les pensées qu'avait David pendant une période de grande détresse. Une période de grande détresse spécifiquement liée à la fuite qu'il avait envers son fils Absalom, qui était révolté contre lui. Amen. Le premier verset le dit très bien. Psaume de David à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Imaginez que moi je suis en train de fuir devant Aube. David est le roi. David a l'armée. Mais c'est son fils qui l'attaque. Il a beaucoup de pensées, des émotions et des sentiments. Devrais-je frapper mon fils? Comment pourrais-je faire? C'est la meilleure solution pour ne pas toucher à la vie de mon fils. Il dit, je vais fuir. Je laisse le trône à mon fils. Si tu veux bien comprendre ces psaumes, alors je te conseille de prendre vraiment 2 Samuel. Prends le temps de méditer le livre de 2 Samuel, chapitre 15, chapitre 16, chapitre 17. Ces 3 chapitres vont vous faire entrer exclusivement dans ce psaume 3. Mais pour nous, ce soir, que pouvons-nous comprendre de ces psaumes? Avant d'y arriver, nous allons comprendre que ce livre est structuré. Ça a un contenu structuré. Amen. Le premier et le deuxième verset, vous allez lire, vous allez comprendre que David exprime sa détresse face à l'augmentation de ses ennemis et à ceux qui doutent de sa délivrance vers Dieu. Il est inquiet, il a dit, vous allez voir, ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. David est en train de montrer à Dieu combien les ennemis sont nombreux. Ici, je vais dire quelque chose à une personne. Il t'arrivera un jour dans la vie, tu auras beaucoup d'ennemis. Il t'arrivera un jour dans la vie, tu auras beaucoup d'ennemis. Si tu n'auras pas beaucoup d'ennemis, mais tu auras un ennemi, tu n'as rien fait. Mais il va seulement dire, ah, cette sœur ne me plaît pas. Et même il y aura des gens qui vont douter de toi. Alléluia. Il y aura un moment, les gens vont douter de toi. Douter de ce que Dieu veut faire avec ta vie. Les gens diront, ah, regarde celle-là, elle part encore dans la prière. Les gens vont douter de toi. Les gens pourront se douter de toi. Je vais en parler peut-être pendant le séminaire. Nous commençons le séminaire de la Pentecôte les dimanches. On va suivre ça dimanche, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche. J'ai beaucoup à dire. Je parlerai du courage. Je parlerai du courage. Mais les gens douteront de toi. Ma tante qui est derrière, je parlerai de son témoignage. Vous la voyez assise aujourd'hui au Canada. Ma tante a fait du chemin. Il y avait un moment, les gens ne croyaient pas en elle. Je ne parlais pas des choses qui je prie très loin. Je parle des choses que la personne même qui a vécu la chose est dans la salle. Vous pouvez aller leur poser la question même après les cultes. Les gens ont douté d'elle. Ma tante a fait les démarches pour aller en Europe. Premier tour, ça n'a pas marché. Ma tante est revenue à Kinshasa. Ça n'a pas marché. Et vous saviez, quand on fait ce genre de démarches, l'argent part. Et les gens commencent à douter déjà. Ma tante qu'elle est, elle n'a pas baissé les bras. Elle a vu du
Kinshasa à Angola, de Angola vers le Brésil vers le Canada. Mais les gens sont doutés d'elle. J'aimerais dire à une personne, il arrivera un moment, les gens se douteront de toi. Il arrivera un moment, les gens diront, est-ce que tu es avec Dieu? Il arrivera des moments où la vie te donnera des gifles. Tu seras assez découragé. Tu auras des doutes vers ta propre vision. Il y aura un moment où cela arrivera. Mais j'aimerais te dire, comme David l'a dit ou l'a fait dans ses textes, malgré toutes ces circonstances, David affirme sa confiance à l'Éternel. J'aimerais parler à une personne ce soir. J'aimerais dire à une personne, même si les gens ne croient plus en toi, les gens doutent de toi, la seule personne à qui tu peux avoir confiance, qui ne doutera jamais de toi et qui sait que malgré les étapes, les circonstances que tu traverses, ce qu'il t'avait dit, tu le verras s'accomplir, s'appelle l'Éternel. J'aimerais dire à une personne ce soir, même si les gens doutent de toi, aie toujours confiance à l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? David a tellement confiance à l'Éternel. David a tellement confiance à l'Éternel. Il décrit l'Éternel comme son bouclier. Il décrit l'Éternel comme son bouclier. Tu prends le verset 4. Tu verras, il dit, mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. Amen. Tu es mon bouclier. Le verset 5 et le verset 6, David témoigne de la protection de Dieu qui lui permet de dormir et de se réveiller en sécurité malgré les adversités, malgré les ennemis qui viennent l'entourer. Le verset 7 et le verset 8, David appelle Dieu à l'aide. David appelle Dieu à l'aide, lui demandant la délivrance, lui demandant la bénédiction et lui demandant la justice et la protection. J'aimerais dire à une personne ce soir, fais confiance à Dieu malgré tout. Fais confiance à Dieu malgré tout. Voici 3 leçons qu'on peut tirer dans ces psaumes. 3 leçons qu'on peut tirer dans ces psaumes. Dis d'abord avec moi la confiance malgré tout. J'aimerais entendre quelqu'un le dire très bien. La confiance malgré tout. Premièrement, ce qu'on peut retenir dans ces textes, ne manque jamais la foi pendant tes temps de crise. Je parle à qui ce soir? Ne manque jamais la foi pendant tes temps de crise. David montre combien il a une foi imbranlable en Dieu malgré des circonstances désespérées. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas dans quelles circonstances que tu passes, mais j'aimerais te dire en ces jours, ta foi en Dieu doit être permanente même pendant des temps de crise. La Bible dit, or la foi est une ferme assurance aux choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Mais Hébreux 12, premier verset dit, ayant le regard fixé vers Jésus-Christ, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. J'aimerais dire à une personne ce soir, même si tu passes dans quelle zone de turbulence,
que ta foi en Dieu ne bouge pas en temps de crise. C'est facile. C'est facile d'avoir foi quand tout va bien. Mais c'est compliqué d'avoir foi quand tout va mal. J'aimerais dire à une personne que quand tout ira bien, garde la foi. Même quand tout ira mal, garde la foi. David le roi, il sait qu'il a des ennemis. Il sait qu'il a l'armée. Mais il se confie d'abord à l'Éternel. Et la foi en Dieu malgré tout. My God. Il est désespéré. Son propre fils cherche à lui ôter la vie. Mais il a la foi. Il avait désespéré. Un jour, j'étais en train de suivre un film. C'était tiré de faits réels. Un capitaine, un commandant de bord de l'avion américain. Il a pris le vol avec ses passagers. Ils ont commencé à voler. Arrivé quelque part, les deux moteurs s'arrêtent. Les oiseaux viennent percuter les deux réacteurs. Et les deux réacteurs arrêtent. C'était un avion à biréacteur. Donc avion avec deux moteurs. Et l'avion arrête. Vous savez, les pilotes, ils ont l'air code. Mayday, mayday, mayday. Il appelle à l'aide. Il veut qu'on l'aide pour qu'il puisse chercher où atterrir. Mais il est en train de signaler que comme je suis ici, mes réacteurs ne fonctionnent plus. J'ai beaucoup de carburant. Mais aussi, je ne saurais pas faire sortir le train d'atterrissage. Il est suspendu en l'air. Et ils étaient en train de faire des chutes libres. Il a dit, j'ai autant de personnes, plus de 150 personnes dans l'avion. On lui a indiqué 2 aéroports près de là où il pouvait être. Il a calculé l'espace, la vitesse, toutes ces choses. Il a dit, il ne sera pas arrivé dans aucun aéroport. Et il avait devant lui une rivière, un fleuve. Il a dit aux gens de l'aéroport, on va amérir, on ne va pas atterrir. Parce que atterrir, c'est descendre sur terre. Mais amérir, c'est descendre dans l'eau. Il dit, on ne fera pas atterrir. On va amérir. Et on lui a dit, écoute, si tu veux amérir, avec la vitesse, la pression, le poids, toutes ces choses-là, l'avion va se désintégrer. Donc l'avion va exploser. Il n'y aura aucun survivant. Il a dit, je vais amérir, je ne vois pas une autre solution. Et ces pilotes a améri à plein ventre dans l'eau. Et quand il a améri, on lui a posé la question de savoir qu'est-ce qui lui est passé dans la tête pour qu'il puisse avoir cette confiance et de savoir, malgré la pression, malgré la vitesse, malgré le tonnage, malgré tout ce qu'il pouvait avoir dans l'avion, qu'est-ce qui lui a rassuré que quand il allait descendre, l'avion n'allait pas se désintégrer. Le pilote a dit au contrôleur, je n'étais pas seul. Je n'étais pas seul. Je n'étais pas seul. Je n'étais pas seul. J'aimerais dire à une personne, même quand ça devient compliqué, même quand ça devient troublant, tu n'es pas seul. Et la foi, la personne que tu es avec, la personne invisible est même présente. Les dimanches, je parlerai du Saint-Esprit. Je parlerai du thème Esprit descend sur nous. Mais quand il est là, tu ne le vois pas. Mais ça ne veut pas dire comme il n'est pas là physiquement, mais qu'il n'est pas là vraiment présent. Il a dit, je n'étais pas seul. Ils ont améri. Tellement confiance. Il a mis une foi bizarre. Je ne sais pas
Je ne sais pas dans quel cas tu te trouves, mais j'aimerais dire à une personne ce soir, tu n'es pas seul. Mets ta foi en Dieu, malgré les temps de crise, malgré les temps de difficultés, malgré les temps de sécheresse, malgré les temps d'abandon, malgré les temps de doute, malgré les temps de rejet. La foi en temps de crise soit toujours en l'Éternel. Deuxième leçon, dans ces psaumes, David a eu la prière comme son refuge. Il dit, ô Éternel, le roi qui a les armes, le roi qui a toutes les potentialités, il peut bombarder tout le monde qui le dérange. Mais il dit, avant d'aller en guerre, il élève la voix et il dit, ô Éternel, mes ennemis sont nombreux, que des multitudes s'élèvent contre moi. Combien ne disent pas à mon sujet? Plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô mon Dieu, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. Il dit, de ma voix je crie à l'Éternel, 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 de ma voix je crie à l'Éternel. Jacques a dit, si quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, qu'il prie. Si quelqu'un parmi vous est dans la difficulté, qu'il prie. Bien-aimé, la prière, le roi David a vu ces choses se bouleverser devant lui. Il ne savait plus quoi faire. La prière est la dernière chose à faire quand nous ne savons plus quoi faire. J'aimerais répéter ce soir pour qu'une personne puisse bien le comprendre. La prière est la dernière chose à faire quand nous ne savons plus quoi faire. J'aime Pierre. Pierre, ils étaient dans la barque avec Jésus. La barque commençait à se remplir. Ils ont essayé de leur force. Ils ont essayé avec la force de leurs parents. Ils ont essayé avec l'argent de papa ou de maman. Ils ont essayé avec leurs relations de répertoire. Ils ont essayé d'envoyer des messages. Ils ont essayé de contacter le gouvernement. Pierre a essayé comme il pouvait. Pierre a dit qu'il n'a plus de force. Pierre a fait une prière au maître. Il dit, ne t'inquiètes-tu pas. Ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons. Ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons. Frère, ce sont des prières qui viennent du cœur. Ça n'a pas besoin de sortir avec un bon français. Quand ça chauffe dedans, je n'ai pas besoin de classifier le français. Quand ça chauffe dedans, je veux juste exprimer mon cœur. Oh my God. Je veux juste exprimer mon cœur. J'aimerais juste dire à Dieu, ça brûle dedans. Si tu n'interviens pas, je vais consumer. Quand ça brûle, ne cherche pas un bon français. Ne cherche pas un bon anglais. Ne cherche pas un bon lingala. Quand ça brûle dans ton cœur, répands ton cœur devant celui qui écoute la prière. La Bible dit, oh Rabo Shadadasa, oh toi qui écoutes la prière, les hommes viendront à toi. J'aimerais dire à une personne, quand ça brûle dans ton cœur, tu n'as pas besoin de parler en français. Tu n'as pas besoin de parler en lingala. Quand ça brûle dans ton cœur, tu as besoin de crier. Tu as besoin de crier. David a dit,
De ma voix, je crie à l'Éternel. Je crie à l'Éternel. Je crie au secours. Oh Éternel. Je n'ai pas besoin de parler en français. Ça fait en français le genre de prière avec des accents latins. Seigneur, tu es redondant. Seigneur, tu es, on te psalmodie. Non. Quand ça brûle, je viens à genoux. Je lève la main. J'ai dit, Mungu Baba, uko wapi? Je m'en fous de la langue. Je sais qu'il va entendre. David a dit, oh Éternel, mes ennemis sont nombreux. Nombreux disent à mon sujet, il n'y a plus de salut pour lui en Dieu. Mais toi mon roi, toi mon bouclier, tu es ma gloire. Tu relèves ma tête. Il ne se limite pas là. David crie. Il dit, Éternel, Éternel, lève-toi. Lève-toi. Éternel, lève-toi. Je voudrais dire à une personne, quand tout va mal, ne cherchez pas en français. Répands ton cœur comme David. Répands ton cœur comme Pierre. Il dit à Jésus, Jésus, j'ai essayé ma force, j'ai essayé l'argent, j'ai essayé l'intelligence, j'ai essayé la sagesse, j'ai essayé mes parents, j'ai essayé mon répertoire, j'ai essayé mes contacts, j'ai essayé de sortir, j'ai essayé la montre, j'ai essayé la voiture, j'ai essayé la banque. Mais Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? Ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? Qui a inventé, qui a créé les oreilles pour entendre? Qui a créé les yeux pour voir? Qui a créé les mains pour toucher? Qui a créé les pieds pour marcher? Ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? Ne t'inquiètes-tu pas? Oh Shabababosa, il a dit à Jérémie, dans Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas, des choses bizarres, les choses que tu ne connais pas. Qui a mis la limite dans ta vie? Qui a mis la limite dans ta vie? Qui a dit que tu ne vas pas avancer? Ce soir, je t'amène dans le couloir de Saint des Saints. Ce soir, je t'amène dans le couloir de Saint des Saints. Ce soir, je t'amène dans le couloir de Saint des Saints. Là-bas, nous allons seulement crier. Nous allons dire, oh Éternel, que nos ennemis sont nombreux. Nombreux disent à mon sujet, plus de salut pour lui en Dieu. Mais toi mon roi, toi mon bouclier, tu es ma force. Tu relèves ma tête. Tu es ma force. Tu relèves ma tête. Tu es ma force. Tu relèves ma tête. Ceux-ci ont des chars. Ceux-là ont des chevaux. Mais nous avons que l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache de tout danger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Et il restaure mon âme à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Tu dresses une table en face de mes adversaires.
Tu dresses une table en face de mes adversaires. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête. Ma coupe déborde. Ma coupe déborde. Je comprends pourquoi ces jours-là, Bartimée, quand le fils de David est en train de passer, Bartimée n'a pas regardé son état. Bartimée n'a pas regardé qu'il était fils de Timée. Bartimée s'écrit, fils de David, fils de David, fils de David, aie pitié, aie pitié, aie pitié, aie pitié. J'ai fini, j'ai fini. Répands ton cœur, crie, 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 crie. L'Éternel est ma lumière. De qui m'aurais-je peur? L'Éternel est ma bannière. De qui m'aurais-je peur?
On va se tenir debout. Tiens-toi debout s'il te plaît. Ça sera la dernière. Répète cette phrase avec moi. Lève-toi, Éternel. Sauve-moi. Lève-toi, Éternel. Sauve-moi. Lève-toi, Éternel. Sauve-moi. Lève-toi, Éternel. Sauve-moi. 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 Élève ta voix et commence à les déclarer. Lève-toi, Éternel. Sauve-moi. Ne passe pas ainsi. Ne passe pas ainsi. Lève-toi, Éternel. Lève-toi, Éternel, et sauve-moi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le roi des gloires? Amen. Amen. Est-ce qu'on peut prendre place? Gloire à Dieu. Amen. Amen. Confiance malgré tout. Confiance malgré tout. Amen. Nous sommes très contents. Nous allons passer au moment des offrandes. Ma voix est déjà partie. Est-ce que le frère Josué va bien gérer mon micro les dimanches? Ma voix est déjà partie. Les dimanches, on passe aux offrandes. Pour les amis qui sont en ligne, pour les amis qui sont en ligne, vous avez votre mur d'information qu'on
va vous afficher. Et pour nous dans la salle, nous avons le cash ainsi que la machine Interact. Là devant. Le panier juste là devant. Et je vais commencer à donner le communiqué. On ne va pas tarder. Je donne le communiqué rapidement. Amen. Amen. Ça sera fort. Ça sera très fort. Et descend sur nous. Et ça sera l'ouverture du séminaire que nous avons. Les dimanches pendant le culte, on va nous allons continuer le sujet. Et dimanche prochain, on va conclure cela. Amen. Il y a l'affiche. Il y a l'affiche du Seigneur qui a été conçue, partagée. Alors profitez de cela pour prenez cela pour partager et inviter un grand nombre. Amen. 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 C'est dimanche, je n'ai pas besoin de rater. Je vais donner la carte du dimanche. On va identifier les Saint-Esprit dimanche. Ça sera fort. Vous êtes sœurs? Vous êtes sœurs?
sur vous deux. Sur cette couronne, on a écrit grâce. Grâce. Et l'Esprit de Dieu me dit, vous entrez dans une zone, vous aurez beaucoup de grâce. Vous savez pourquoi? À cause du cœur de maman. Maman était une personne qui était généreuse. J'ai dit était. Prophétie, je sais. Elle était une personne généreuse. Le genre de personne qui aime partager. Hein? Et Dieu s'est décidé de prendre les récompenses, de mettre sur vos têtes. Vous entrez dans une saison où vous serez visible. Les gens auront besoin de vous faire du bien. Seulement pour rien comme ça, un petit $500, seulement pour rien comme ça, un petit 10 000. Saison de grâce. Je vois une couronne de grâce qui descend sur tes têtes. Recevez-la au nom de Jésus. Amen. Il ne faut pas être distrait. Pendant que vous priez, l'onction prophétique s'est activée. C'est ça ici. Donc, voilà, dimanche on est là à partir de 11h juste. 11h juste. De 11h juste à 13h juste, on est là pour notre culte de dominical. Et ça sera spécial parce que c'est la Pentecôte. Je vais parler, l'Esprit descend sur nous. Je vais donner l'identification du Saint-Esprit. Mais je vais expliquer le Tchavut. Dis avec moi Tchavut. Oh, dis avec moi Tchavut. Ça sera chaud. Ça sera chaud. Amen. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est juste l'avant-goût des dimanches. Ça sera chaud. Frère, je passe le temps ici pour que vous connectez. C'est bon? On devait faire une sortie évangélique demain, samedi, mais on va la reporter. Amen. Parce que le trac était à lui près. Mais le trac était à lui près, mais c'est moi qui demande encore au frère Josué de faire ci, de faire ça. Et ça la conception, c'est l'œuvre de l'esprit. Ça lui prend encore beaucoup de temps. Donc il est en train de refaire. Frère, est-ce que samedi prochain, ça sera bon? Samedi prochain sera bon. Pas demain, l'autre samedi. Tu as une semaine. Amen. Amen. On est très contents. Amen. C'est la première fois que vous venez. Est-ce qu'on peut vous tenir debout pour vous accueillir? Est-ce qu'on peut acclamer pour nos sœurs? Amen. Agnès et... Ah, quand je parlais de grâce, c'était toi. Oh my God. Tu t'appelles grâce. Tu t'appelles grâce. La couronne de grâce descend sur ta tête. Mais à cause de sa tête, à cause du bon cœur de maman. Oh. Est-ce qu'on peut acclamer pour le prophétique? Le prophétique, c'est bizarre. Hein? Wow. Le prophétique, c'est bizarre. Je suis très content en tout cas. Je suis très content. J'espère que les dimanches, on va se voir. Les dimanches, on va se voir. Il y aura encore, on va beaucoup prier et le Saint-Esprit va nous dire des choses sur vos vies. Et je suis très, très persuadé. Amen. À part ça, on a fini. Mettez-vous. Merci. Merci Agnès et Grâce. Amen.
J'ai dit dimanche, on sera ici de 11h à 13h. So, on a fini. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour la prière de clôture? Seigneur Dieu, te disons merci pour ces messages que tu nous as donnés. Et nous voulons qu'à ces temps, nous avons compris que malgré les difficultés, malgré les circonstances, la confiance, malgré tout, nous te faisons confiance. 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 Au nom de Jésus. Je prie que Dieu puisse ouvrir vos chemins. Que vos retours dans la maison soient remplis de bonnes nouvelles. Que les portes ordinaires s'ouvrent, mais que les écluses de cieux s'ouvrent aussi sur vous. Que le secours de Dieu vienne dans vos vies. Que le Seigneur protège vos âmes. Qu'il vous garde dans sa sanctification. Et ce dimanche, nous allons revenir pour le célébrer. Que son nom soit glorifié dans nos vies. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Et les offrandes, on va prendre les offrandes. Pour ceux qui ont les cartes comme moi, on va prendre les offrandes parce qu'on a connu pour les